Il y a un an et demi, les États-Unis ont décidé d'entamer une guerre contre le monde des cryptos. On va voir dans cette vidéo pourquoi ils font cette guerre, comment ça avance et quelles en seront potentiellement les conséquences. L'annonce est tombée récemment, la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, poursuit en justice Binance. Binance, il faut savoir que c'est l'exchange numéro 1 dans le monde des crypto-monnaies. Un exchange, c'est un courtier, broker, une banque entre guillemets sur laquelle on peut échanger des crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu vas déposer tes fonds en dollars, en euros, peu importe, pour acheter des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum. Et ensuite, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux les transférer sur des wallets, etc. Il y a quelques semaines déjà, on avait eu des gros scandales avec MetaMask et Ledger, où on leur demandait de commencer à préparer des KYC pour pouvoir identifier toutes les personnes qui en avaient et qui faisaient des dépôts. Là, on a Binance qui est attaqué en justice carrément par la SEC pour dissimuler la réalité de ses activités et détourner de l'argent des clients. Alors, il y a des histoires comme quoi le PDG aurait acheté des yachts, etc. Avec l'argent, mais on le sait, on a eu FTX. FTX, c'était une des plus grosses, un des plus gros acteurs de la crypto, un des plus gros exchanges, qui a fermé, qui a fait faillite, qui a ruiné des milliers, voire des millions de personnes. Des personnes ont perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais de l'argent sur FTX. Je l'ai enlevé 48 heures avant parce que j'avais eu des échos sur les réseaux comme quoi ça allait péter. Heureusement, tous les membres de mon canal Telegram que tu peux trouver en description ont pu sortir avant et ont pu retirer leur argent avant parce que je les ai prévenus 48 heures avant. Mais beaucoup de personnes ont perdu de l'argent à cause de FTX. On parle de sommes à plusieurs dizaines de milliers, voire des millions d'euros pour certains. Avant ça, on a eu Celsius. C'était un Ponzi. Le but de Celsius, c'était de faire du lending, du prêt en crypto-monnaie. Et c'est une plateforme de stacking également. C'était un Ponzi. Finalement, c'était un Ponzi. Les rendements obtenus étaient uniquement dus à un système de Ponzi. Ce qui fait que c'était une grosse arnaque totale. La plateforme a fermé et encore une fois, ça a ruiné des milliers, voire des millions de personnes. On a également la SEC qui veut serrer la vis par rapport à Coinbase. Coinbase, c'est l'exchange aux États-Unis numéro 1. C'est l'application mobile crypto la plus téléchargée. C'est le seul acteur, on va dire, des crypto-monnaies, le seul courtier en crypto-monnaies qui est coté en bourse. Et la SEC ne veut pas que Coinbase puisse avoir la possibilité de faire du stacking parce qu'ils estiment que c'est pas bien. Et en plus de ça, ils veulent vraiment mettre des bâtons dans les roues de cette entreprise. Et donc là, ça pose problème. On voit vraiment qu'ils sont sur une bataille sur tous les fronts. Et ça, c'est en l'espace de un an et demi. Donc tout ça, ça va quand même relativement très vite. Tous les 2 mois presque, on a une nouvelle annonce, soit d'une entreprise majeure de la crypto-monnaie qui fait faillite, soit d'une nouvelle poursuite en justice. On a également Ripple, il ne faut pas oublier, on aura le dénouement bientôt. Mais là, le combat contre Ripple avait commencé il y a un bon petit moment. On a Coinbase, comme d'habitude. Le stacking n'est pas... qui font une pétition contre la SEC parce qu'ils estiment que le stacking n'est pas une valeur mobilière. On a ici également Kraken. Kraken, 30 millions to settle SEC charges. Et ça, c'est sur le site du gouvernement américain. C'est-à-dire que même Kraken, ils vont les poursuivre et ça fout la merde, entre guillemets. C'est vraiment mauvais pour la crypto-monnaie, tout ce qui est en train de se passer. On a également Silvergate, ok, Silvergate qui fait faillite, qui était une banque qui soutenait beaucoup les crypto-monnaies. Et là, on est sur une sorte d'événements à la chaîne qui viennent porter préjudice au marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, hier, l'annonce du procès de Binance, du fait que Binance soit poursuivi en justice, on a une énorme bougie rouge, hop, moins 5% à peu près dans l'espace de la journée, sachant que l'annonce est arrivée le soir. Hein. Donc l'annonce est arrivée en fin de journée, enfin pour les Européens en fin de journée. Donc ça a été très 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 rapide. On peut voir en plus que ça, on a cassé cette zone ici, on a cassé cette espèce de range qui se formait et la cassure vers le bas pourrait indiquer que le marché va partir à la vente. Alors c'est pas sûr encore, hein, on va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est pas une bonne nouvelle, surtout que là c'est une zone d'accélération. On peut voir ici que ça avait très bien accéléré à la hausse, là on peut imaginer que ça peut très bien accélérer également à la vente, donc il faut faire attention au niveau sur lequel on se trouve. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le gouvernement américain, la SEC, veulent absolument mettre des bâtons dans les roues aux cryptos. La réponse est simple, il faut penser au dollar. Le dollar, c'est clairement le produit le plus utilisé dans le monde, la chose que les États-Unis ont créée, qui est le plus utilisé dans le monde. C'est la monnaie de réserve. 57% des transactions mondiales sont faites avec du dollar ou sont impliquées avec le dollar, alors que la seconde monnaie, c'est l'euro et on est autour de 20%. Alors, je vous laisse imaginer vraiment
l'impact que ça aurait s'il y aurait une dédollarisation, et surtout que les États-Unis vont pas laisser faire une dédollarisation aussi facilement, ils vont se battre. En ce moment, on a les crypto-monnaies qui montent, le Bitcoin qui est de plus en plus sous les radars parce que les gens se disent « Ah ben tiens, finalement le Bitcoin, peut-être que ça peut remplacer le dollar, peut-être qu'on peut s'en servir pour nos échanges. » Donc les États-Unis, eux, ils vont pas laisser faire ça. Ils vont pas mettre se dire qu'il y a une nouvelle monnaie qui va arriver sans qu'ils fassent quelque chose pour protéger leur création, pour protéger le dollar, parce que le dollar les avantage énormément. Ils ont le contrôle sur le dollar, ils peuvent monter les taux d'intérêt, les baisser, faire évoluer le cours comme ils le veulent. Et donc grâce à ça, on a des enjeux pour eux qui ne veulent pas perdre. Donc c'est pour ça qu'ils vont mener cette bataille contre le Bitcoin et c'est pour ça que il faut faire attention quand on investit dans les crypto-monnaies. Beaucoup pensent que les crypto-monnaies c'est la liberté, etc. Alors oui, le principe fondamental c'est ça, mais le problème c'est est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'on peut le faire? Demain, les États-Unis, je les vois mal bannir les crypto-monnaies, mais s'ils mettent tellement de restrictions, qui disent regardez, allez sur le Bitcoin ou prenez du dollar. Vous avez le dollar qui est safe, vous pouvez y aller n'importe où dans le monde ou utiliser notre crypto-monnaie gouvernementale que vous pouvez utiliser quasiment n'importe où dans le monde, que vous pouvez très facilement échanger. Ou alors vous gardez votre argent en Bitcoin, le prix bouge tout le temps, mais vous n'avez pas le droit de le dépenser dans telle enseigne, vous n'avez pas le droit de le dépenser dans ce pays. On comprend bien que les gens vont aller sur le dollar, les gens ne vont pas continuer d'acheter du Bitcoin parce que ça ne fonctionnera pas, parce que si ça devient illégal, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, il faut vraiment comprendre ça dans l'optique d'investir sur les crypto-monnaies. Tu ne dois pas investir dans les crypto-monnaies tout ton capital, tout ton patrimoine, parce que le risque des restrictions gouvernementales est bien trop grand par rapport à ce que tu peux gagner. Alors oui, tu peux gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies si ça passe. Le problème, c'est si ça casse, tu as quoi comme sécurité? Aujourd'hui, quand tu investis en bourse, même si une entreprise fait faillite, elle va se faire racheter par une autre entreprise. Surtout si tu achètes des mastodontes, ils se feront racheter, donc tu récupéreras quelque chose ou tu récupéreras des actions d'une autre entreprise. Ou alors, si une entreprise se porte mal, tu peux investir dans d'autres qui se porteront mieux. Alors que les crypto-monnaies, en règle générale, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en règle générale, si le Bitcoin se porte mal, les autres crypto-monnaies se portent mal. Il y a très peu de crypto-monnaies qui vont bien se porter dans ces moments-là, à moins de trouver des pépites ou des projets tout neufs qui vont exploser, mais ça c'est très compliqué, c'est pas accessible à tout le monde, il faut avoir des belles connaissances dans le domaine. Donc fais attention, si tu investis dans les crypto-monnaies, je te recommande pas plus de 5, 10, voire 15% de ton patrimoine. Personnellement, j'ai entre 5 et 10% de mon patrimoine dans des crypto-monnaies, mais pas plus, parce que à mon sens, je trouve que le risque est bien trop grand. Les 5-10% que j'ai mis dans les crypto-monnaies, je les mets dans des crypto-monnaies qui ont le potentiel d'avoir une belle explosion. Donc c'est soit elles explosent et ça fait x10, x100, x1000 et c'est très bien, mais 5-10% auront valu la peine d'être investis là-dedans, soit ça disparaît et perdre 5 à 10% de mon capital, c'est pas bien grave, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie, c'est emmerdant, oui, mais ça va pas changer ma vie, alors que si ça explose, là potentiellement, ça peut me faciliter la vie entre guillemets. Donc ce que tu dois absolument retenir de cette vidéo, c'est que les États-Unis vont se battre coûte que coûte pour que le dollar reste maître et reste la monnaie numéro 1 dans le monde, que ce soit, ils feront tous les coups bas possibles sur les cryptos. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des coups bas, ils veulent mettre en avant ce que trop peu de personnes savent, ce que trop peu de personnes ne font attention à, le fait que ce soit trop transparent, trop opaque, qu'il y ait des problèmes de sécurité, qu'il y ait des problèmes liés à l'argent, qu'on ne sait pas où va l'argent, etc. Donc ça, ils veulent vraiment l'enlever, ok? Ils veulent faire en sorte que les gens puissent mettre leur argent quelque part en sécurité. Enfin, c'est le message qu'ils ont. Donc, il faut faire attention parce que les cryptos, c'est le Far West. Un autre problème, les cryptos, c'est pas comme la bourse. Les cryptos, tu n'as pas accès au compte de résultats. Tu ne sais pas ce que fait l'entreprise avec l'argent. En bourse, tu sais si l'entreprise a de la croissance, tu sais si l'entreprise fait des bénéfices, développe son chiffre d'affaires, a de belles marges, gère bien sa dette. Dans les cryptos, tu sais pas tout ça. Tu sais même pas si au moment où l'argent arrive sur le courtier, tu sais même pas s'il y est vraiment, s'il faut le courtier le récupère et va acheter autre chose avec. C'est ce qui s'est passé avec FTX et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de détournements de fonds parce que tout ça est opaque, tout ça n'est pas encore parfaitement sécurisé. Donc on a de magnifiques opportunités qui peuvent arriver. Mais maintenant, si les gouvernements font la guerre et s'allient tous pour déclarer la guerre aux crypto-monnaies, ce sera vraiment compliqué sur du long terme. Donc fais bien attention. S'il te plaît, ne mets pas toute ton épargne dans les crypto-monnaies. Tu peux investir dedans, tu peux en acheter un petit peu, mais fais attention parce que c'est encore trop dépendant du Bitcoin et c'est également trop dépendant des différentes décisions gouvernementales. Donc fais bien attention à ça. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer. Et sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!